Vivien Hoche, bonsoir. Vous êtes aux côtés de Bernard Anthony, le vice-président de Chrétienté Solidarité. Vous dirigez la communication aussi de la Griffe, qui est bien connue. Vous êtes par ailleurs doctorant en philosophie et vous organisez surtout, c'est le but de votre présence, vous m'avez donné gentiment ce prospectus, une grande veillée le jeudi 10 avril prochain à Paris, dans la capitale, de 19h à 22h. Quel est le but de cette manifestation? Le but de cette manifestation est de manifester contre les persécutions des chrétiens qui, à l'heure actuelle, c'est un chiffre absolument incroyable, c'est à peu près 100 000 chrétiens qui sont massacrés, tués, décapités pour leur foi dans le monde tous les ans. Voilà. Donc nous venons manifester ceci à 100 mètres d'un lieu symbolique fort qui est l'ambassade d'Arabie Saoudite, puisque, comme vous le savez, comme nous allons le rappeler au cours de cette manifestation, l'Arabie Saoudite a une des lois les plus dures envers les chrétiens. Pourquoi l'Arabie Saoudite? Parce qu'il y a d'autres possibilités, il y aurait eu d'autres ambassades, vous auriez pu vous rendre. Justement, l'ambassade d'Arabie Saoudite est un signe fort, justement, de cette connivence qu'il peut y avoir, de ce grand deux poids, deux mesures qu'il peut y avoir entre les pays occidentaux et justement les pauvres chrétiens qui vivent dans ces pays. Tous les grands pays occidentaux sont alliés à l'Arabie Saoudite, organisent sur leur territoire des constructions de mosquées, organisent une liberté religieuse et en font une valeur fondamentale, mais ne demandent jamais la réciproque aux autres, et notamment à l'Arabie Saoudite. Je rappelle qu'en Arabie Saoudite, porter un signe religieux chrétien, tout simplement se déclarer chrétien, est passible de la peine de mort. Et lorsqu'on sait qu'il y a à peu près 2 millions de chrétiens en Arabie Saoudite, on est vraiment très inquiet pour eux. C'est un symbole fort, à la fois pour les chrétiens persécutés et pour nos gouvernants qui devraient un jour se bouger un peu sur ce terrain-là. Alors, je vois que vous avez prévu d'écrire à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Mohamed El-Sheikh. Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire? Si c'est aussi clair et net dans votre esprit, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Nous lui demandons de pouvoir enfin organiser la liberté religieuse dans son pays et ne pas massacrer comme ça les chrétiens, ne pas pouvoir tranquillement investir en France, s'allier avec les pays occidentaux, sans avoir de contrepartie. Mais la contrepartie, est-ce que si on ne veut pas de mosquée en France, et certains sont nombreux à ne souhaiter pas de mosquée en France, pourquoi il y aurait des églises en Arabie Saoudite? Alors, de fait, il y a déjà des mosquées en France. Ça, c'est un fait sur lequel on ne peut pas pour l'instant revenir, du moins. Il y a des mosquées en France, il y a 0 église pour les 2 millions de chrétiens en Arabie Saoudite. C'est déjà un deux poids, deux mesures tout à fait sidérant. Et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas mettre, nous, pays occidentaux, la liberté religieuse en avant et ne pas la demander à nos soi-disant amis. Nous venons dénoncer ça. Au Vatican, il n'y a pas de mosquée. Hein. Alors, au Vatican, il n'y a pas de mosquée, mais au Vatican, y a-t-il des musulmans au Vatican? Non, il y en a 2 millions de chrétiens en Arabie Saoudite, ils ont 0 église. Il y a 0 musulmans au Vatican, à ce que je sache. D'autre part, à chaque grand événement au Vatican, que ce soit une intronisation de pape ou etc., tous les responsables de culte, y compris musulmans, sont invités sur le territoire du Vatican sans aucun souci. En Arabie Saoudite, si j'ai bien compris, il y a ce manque de liberté religieuse. Est-ce qu'on ne devrait pas porter ces efforts? Je vois que vous êtes soutenu dans cette manifestation par SOS Chrétiens d'Orient, Renaissance catholique, Notre-Dame de Kabylie, Chrétiens d'Orient, les Chrétiens d'Afrique du Nord, l'Observatoire de la christianophobie ou la coordination des chrétiens coptes d'Égypte. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt plutôt à vous soucier des pays dans lesquels les chrétiens sont persécutés au quotidien? On peut penser à la Syrie, à l'Irak et à tant d'autres pays. Il y a, à l'heure actuelle, il y a 2 grands fléaux pour les chrétiens dans le monde. C'est les pays d'islam et le communisme. Notre manifestation s'adresse, et d'ailleurs les discours vont s'adresser à tous les chrétiens dans tous ces pays, que ce soit des pays de terre d'islam ou communistes, y compris d'ailleurs dans cette espèce de martyre doux ou blanc qu'on peut avoir, que les chrétiens peuvent vivre en Occident. L'Observatoire de la christianophobie relève des profanations régulières en France. Hein, nous aurons aussi également à en parler. Mais ces 2 grands axes, la persécution en terre d'islam et la persécution en terre communiste, je pense à la Corée du Nord, où dernièrement encore une trentaine de chrétiens sont passés
à la trappe, si j'ose dire. Et que ce soit même au Laos, que ce soit au Vietnam, tous ces pays encore communistes, notre manifestation s'adresse aussi à eux. Et il y aura des interventions sur ce sujet. En fait, est-ce que les chrétiens ont encore leur place au Moyen-Orient? Est-ce qu'ils ont? Mais bien sûr qu'ils ont leur place, vous le savez. Les chrétiens étaient là bien avant le reste des populations qui sont arrivées. Ils sont chrétiens, ce sont leurs terres, ce sont nos aînés dans la foi. Ils ont été chrétiens avant que nous ne soyons aujourd'hui chrétiens. Et cette manifestation a vraiment pour but de manifester cette solidarité qu'il peut y avoir entre tous les chrétiens du monde. Et cette solidarité supranationale. Vous savez, les musulmans ont ce concept d'Oumna, c'est-à-dire cette communauté supranationale. C'est-à-dire que les musulmans font tous partie de l'Oumna, plus qu'ils ne font partie de leur propre pays. La question ne se pose pas tout à fait en ces termes pour les chrétiens, mais il y a quand même une solidarité sans frontières entre tous les chrétiens, qu'ils soient persécutés par des communistes, par des pays, des islamistes, etc. Cette solidarité doit se manifester. Et elle se manifestera donc le jeudi 10 avril de 19h à 22h et à 100 mètres de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Mais je dois dire que je ne sais pas où elle se situe. Je suis rarement Elle invité. se situe avenue Hoche, alors pas Hoche comme moi, avenue Hoche avec un E à la fin, dans le 17e arrondissement. C'est la place du général Brocard précisément. C'est une très belle place avec des grilles juste à côté du parc Monceau. Voilà, manifestation autorisée. Tout à fait, tout à fait. Vous savez qu'on est mercredi, ce soir, il y a le match de football, Chelsea-PSG. Alors, vous soutenez Chelsea ou le PSG qatari? Chelsea appartient à des Russes, le PSG appartient à des Qataris. Je ne veux pas faire de géopolitique ce soir. Alors? Je regarde plutôt les joueurs qui sont d'ailleurs majoritairement chrétiens au Parc des Princes à Paris.